Il y a une différence entre poser des actions avec le mental, l'ego, et poser des actions inspirantes. Poser des actions avec le mental, l'ego, c'est poser des actions avec le vouloir, avec le faire. C'est-à-dire, je vais faire ça, je vais poser un acte, je vais téléphoner, je vais faire, je suis dans le vouloir. Alors, ce n'est absolument pas négatif. Ça s'appelle une partie de notre personnalité, l'ego, qui se met en route pour avancer, pour nous amener vers notre projet. Il se peut que le mental, il a tendance à l'être du reste, à être exigeant et à nous faire dépasser nos limites. Donc du coup, on va rentrer dans une espèce de forme de lutte, de bagarre. Donc peut s'installer le battant, le guerrier, la guerrière pour y arriver. Nous sommes dans une énergie de vouloir. C'est une fréquence spécifique où nous partons dans l'action du vouloir. Et à force de continuer dans cette action, qui, je vous le répète, n'est pas négative, mais qui est particulière, qui est dans une action où on dépense beaucoup d'énergie, on peut à terme être fatigué, épuisé, et tout d'un coup se dire « oh là là, je ne peux plus, je suis fatigué, j'ai posé beaucoup d'actes », et finalement avoir peu de récolte. Et à ce moment-là, quand dans cet état d'être où on est fatigué, j'ai pu constater, parce que je l'ai vécu, donc je vous le propose, je vous le donne comme témoignage, qu'en fait, il y a dans ce passage tout l'enseignement et la richesse d'un autre espace où il y a un état d'être, où nous pouvons rentrer dans une action inspirante. Et là, nous rentrons dans des actions qui nous sont inspirées. Nous avons des inspirations créatrices qui nous arrivent, comme des voix ou des images, des choses à mettre en place et qui nous guident comme si nous étions soutenus, comme par magie, par des actions, par une énergie qui nous guide à poser ces actions inspirantes. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous gagnons en énergie et c'est beaucoup plus léger et fluide, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, j'ai pu constater que les choses étaient plus simples. Donc en fait, c'est une autre fréquence. Il y a la fréquence du battant du guerrier et de la guerrière, et il y a la fréquence, je dirais, de l'amour, de la vie, et de rentrer en co-création avec la vie. Comment faire pour accéder encore plus à ces actions inspirantes? Première chose, ne renoncez pas au mental qui vous amène à poser ces actions. Vous continuez à avancer. Et deuxième chose, ralentissez. Ralentissez et posez-vous à l'intérieur en vous posant les vraies questions, comme si il y avait une connexion avec vous-même en étant dans une intention de vous dire qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je veux vraiment, comme si vous vous parliez et de vous dire mais qu'est-ce que je veux pour moi dans ma vie, donc c'est pas pour les autres, c'est pour moi, donc qu'est-ce que je veux voir dans ma vie. À partir de là, dans cette quête de vérité avec vous-même et dans cette intention pure, se passe ce que je nommerais la magie de la co-création avec la vie. Et là, vous avez cette aide qui vous arrive. Donc, grâce à ces deux choses, vous pouvez rentrer dans une co-création avec la vie. Et je vous ai montré, j'espère, ces deux fréquences. À vous de choisir la fréquence du battant, du guerrier et de la guerrière, ou la fréquence où on est plus soutenu, on gagne en énergie. Je vous souhaite d'explorer ces deux espaces et de réaliser tous vos projets et de voyager à la fréquence que vous souhaitez.